Le système judiciaire français, rien que les mots, ça fait un peu peur, non? On imagine des tonnes de papiers, des lois compliquées, mais en fait, tout part souvent de situations très très simples. Tenez, on va prendre l'histoire d'une paire de lunettes cassées et on va décortiquer ensemble tout le cheminement, de la rue jusqu'au juge. C'est parti. Alors imaginez la scène. On a notre personnage, Chantal Lupin. Elle sort tranquillement de chez elle et paf! Le chien du voisin, qui n'était pas en laisse, lui fonce dessus et la fait tomber. Bon, rien de très grave, mais dans la chute, eh oui, ses lunettes se cassent. Un accident qui pourrait arriver à n'importe qui, un truc du quotidien en somme. Et c'est là que la question se pose. Une simple paire de lunettes cassées, comment est-ce que ça peut se transformer en une véritable affaire judiciaire? Qu'est-ce qui fait qu'on passe d'un petit accident de voisinage à un dossier devant un tribunal? Allez, on va suivre le fil, étape par étape. Bon, la toute première chose à faire, c'est ce que les juristes appellent la qualification juridique. Ok, le mot a l'air un peu barbare, mais l'idée est super simple. En gros, c'est comme utiliser un traducteur. On prend une situation de la vie réelle, notre histoire de lunettes, et on la traduit dans la langue du droit. Alors concrètement, comment ça marche cette traduction? Regardez, Chantal Lupin, en droit, elle devient une personne physique, et plus précisément la victime. Son voisin, c'est une personne physique aussi, mais lui c'est l'auteur du dommage. Le chien, alors là c'est intéressant. Pour la loi, un animal c'est un bien meuble. Et les lunettes cassées, qui coûtent 200 €, ça porte un nom, c'est un dommage matériel. Vous voyez? D'un coup, notre petite histoire est devenue une suite de concepts juridiques clairs. Et à partir du moment où Chantal et son voisin n'arrivent pas à s'arranger et qu'ils décident de porter l'affaire devant un juge pour qu'il tranche, leur désaccord change de nom. Il devient officiellement un litige. C'est le mot-clé, le point de départ de tout le processus judiciaire. Ok, super, on a un litige. Mais maintenant, on fait quoi? On va où? On ne peut pas juste pousser la porte du premier tribunal qu'on trouve. Non. En justice, il faut trouver la bonne porte, le bon guichet. C'est ce qu'on appelle trouver le tribunal compétent. Voyons un peu comment s'y retrouver. Alors, en France, le système est divisé en 2 grands blocs. C'est assez simple. D'un côté, on a l'ordre administratif. Ça, c'est quand on a un problème avec une administration, l'État, la mairie, et de l'autre côté, l'ordre judiciaire. Là, c'est pour les conflits entre personnes privées, comme Chantal et son voisin. Donc pour notre histoire de lunettes, pas de doute, c'est bien vers l'ordre judiciaire qu'il faut se tourner. Au sein de cet ordre judiciaire, il y a encore des spécialités. D'abord, les juridictions civiles. Leur but, c'est de régler les conflits entre les gens, de réparer un dommage. On y trouve des tribunaux très connus, comme le tribunal de commerce pour les affaires entre commerçants, ou le conseil de prud'homme pour les litiges liés au travail. Et juste à côté, on trouve les juridictions pénales. Alors là, attention, la mission est complètement différente. Il ne s'agit plus de réparer un dommage entre 2 personnes, mais de punir quelqu'un qui a commis une infraction, qui n'a pas respecté la loi. Le but, c'est vraiment de sanctionner au nom de la société. Donc si on revient à notre histoire de lunettes cassées, c'est un conflit entre 2 personnes privées, on veut une réparation, c'est donc bien une affaire civile. Le tribunal compétent, c'est le tribunal judiciaire. Et lequel précisément? La règle générale, c'est que c'est le tribunal du lieu où habite la personne qu'on attaque, le défendeur. Donc ici, le voisin de Chantal. Bon, on a trouvé le bon tribunal, on a la bonne porte. Maintenant, qui est-ce qu'on va trouver derrière cette porte? Parce que la justice, attention, ce n'est pas juste un juge avec un marteau, c'est toute une galerie de personnages, tout un écosystème qui travaille ensemble. Alors au sommet, on a les magistrats. Et il faut bien distinguer les 2 principaux. D'un côté, le juge. Lui, il est neutre, impartiel. Son job, c'est d'écouter tout le monde et de prendre une décision en se basant sur la loi. De l'autre côté, on a le procureur. Lui, il représente l'intérêt de la société. Son rôle, c'est de demander l'application de la loi, surtout au pénal. Pour Chantal, pas de doute, c'est à un juge qu'elle aura affaire. Mais le juge n'est pas seul. Il est entouré de ce qu'on appelle les auxiliaires de justice. Par exemple, Chantal peut se faire aider par un avocat. Il y a aussi le greffier, qui est un peu le garant de la procédure. Il note tout. Et si Chantal obtient gain de cause, le commissaire de justice, l'ancien huissier, sera là pour s'assurer que le jugement est bien exécuté. Bref, toute une équipe. Maintenant, on arrive au nerf de la guerre, le cœur de n'importe quel procès, la preuve. Il y a une phrase très importante en droit qui dit « ce qui n'est pas prouvé est censé ne pas exister ». C'est dire à quel point c'est crucial. En gros, il y a 2 grandes catégories de preuves. D'un côté, la preuve parfaite. Ça, c'est le top du top. C'est un document qui est tellement fort que le juge ne peut pas le remettre en question, comme un acte signé chez le notaire. Et de l'autre, on a la preuve imparfaite. Par exemple, le témoignage de quelqu'un. C'est un indice, ça aide, mais ça n'a pas la même force. Le juge va l'évaluer, mais il n'est pas obligé de le suivre à la lettre. Alors, pour notre Chantal, c'est quoi le statut de son accident? C'est ce qu'on appelle un fait juridique. En gros, c'est un événement qui n'était pas voulu, mais qui a des conséquences légales. Et la bonne nouvelle dans ce cas-là, c'est que la preuve est dite libre. Ça veut dire que Chantal peut utiliser tous les moyens possibles pour prouver ce qui s'est passé. Ok, on peut utiliser plein de preuves, mais
qui doit les apporter? La règle est hyper simple et fondamentale. La charge de la preuve pèse sur le demandeur. C'est-à-dire que c'est à celui qui réclame quelque chose de prouver qu'il a raison. Dans notre cas, c'est donc à Chantal de monter son dossier et de convaincre le juge. Bon, on a tous nos ingrédients, les personnages, le lieu et la question de la preuve. Maintenant, mettons tout ça en mouvement. Comment se passe concrètement un procès civil, du début à la fin? Alors, ça se passe en plusieurs étapes bien définies. D'abord, étape 1, la saisine. C'est le coup d'envoi. Chantal dépose officiellement sa demande. Étape 2, la mise en état. Là, chaque camp s'échange ses arguments, ses preuves. Ensuite, étape 3, l'audience. C'est le moment où les avocats plaident devant le juge. Et enfin, étape 4, le jugement. Le juge se retire, réfléchit et rend sa décision finale. Ok, le jugement est rendu, mais et si on n'est pas d'accord avec la décision, est-ce que c'est fini, terminé? Eh bien non, le système judiciaire a prévu des recours, une sorte de droit à une deuxième chance. Il y a 2 grandes voies de recours. La première, c'est l'appel. Là, c'est un vrai second round. On présente l'affaire à la cour d'appel qui va tout réexaminer de A à Z. La deuxième voie, c'est le pourvoi en cassation. Là, c'est très différent. La Cour de cassation, c'est un peu l'arbitre suprême. Elle vérifie juste si les juges d'avant ont bien appliqué la règle du jeu, c'est-à-dire la loi. Et voilà, on est parti d'une chute sur un trottoir et on a traversé tout le système judiciaire pour arriver à une décision de justice. On voit bien que derrière la complexité, il y a en fait un parcours très structuré, très logique pour essayer de régler les conflits. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question un peu plus philosophique. Au fond, quel est le but ultime de la justice? Est-ce que c'est de trouver la vérité absolue sur ce qui s'est passé, ou est-ce que son rôle, c'est plutôt de dire le droit en se basant uniquement sur ce qui a pu être prouvé? Ça fait réfléchir, non? Voilà, j'espère que ce petit voyage dans les coulisses de la justice vous a plu. Si ce genre de décryptage vous intéresse pour rendre simple des sujets qui ont l'air compliqués, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les pages YouTube et TikTok de @elprofesseurd'STM. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.